Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Bienvenue à vous sur SOS Docteur TV. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, nous ici, ça va, n'est-ce pas? Ça va. Ça va. Très bien d'ailleurs. Comment vous allez? Bonjour, bonjour. Très bien, merci. Bonjour, Andy. Ça va? Je donne l'honneur à Nachat de parler d'abord. Bon, si tu insistes, hein, bon, je n'insiste pas, tout ça, jeudi c'est mercredi. N'est-ce pas? Bonjour Blondine, bonjour Willy, je me porte très bien, très alhamdoulilah. J'aime bien ce mixage entre le bleu et le rouge, c'est joli. Merci. Intéressant. Bon. J'insiste. Vous savez, c'est la fraîcheur. N'est-ce pas? On fait avec, comme on le dit souvent. Sans ça. Sinon, j'espère que vous avez passé une très belle nuit. Oui. Bon, ça se voit, hein, d'être quand même rayonnant. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour à nos chers téléspectateurs et très ravi donc de vous retrouver quand même. Parce que je viens juste 2 fois dans la semaine, donc vous êtes là chaque jour, donc pas besoin de, voilà, de trop argumenter. Moi, j'ai le droit de le faire quand même. Voilà. Excellente journée à nous tous, en tout cas sous la pluie et dans la fraîcheur. N'est-ce pas? En tout cas, nous sommes là ce matin pour leur apporter une bouffée de chaleur parce que leur bien-être demeure notre priorité dans cette émission. Et justement, tu es là ce matin, encore une fois pour nous donner des astuces. Justement, des astuces, c'est très important, surtout comment bien laver ses sous-vêtements. C'est vrai, d'autres diront, en tout cas moi, dans une semaine, quand peut-être, bon, j'enlève mon slip, j'essaie de garder ça quelque part, ou bien je trempe ça et dans une eau tiède ou chaude pendant une semaine, 48 heures, 2 jours et tout. En tout cas, on vous dit tout aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Voilà. Installez-vous, prenez vos stylos et vos calepins. De toutes les manières, c'est mercredi, vous savez. C'est important. Alors, mon co, je suis là. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Très bien, très bien. Super. Très bien. Ça fait plaisir. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Super. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous portez très bien. Nous sommes là encore aujourd'hui avec cette fraîcheur-là, comme Blondine l'a dit. On est là pour vous donner un peu de chaleur, donc un petit cocktail climatique, santé, bien-être, humour, et puis bon voilà. Votre mercredi, il est calé. C'est parti. Et c'est parti, vous le savez très bien que nous démarrons toujours cette émission avec une causerie. Aujourd'hui, nous allons bien entendu également avoir à faire une causerie dans cette émission. Et nous allons nous intéresser à la beauté physique. Oui, parce que vous savez qu'il y a la beauté intérieure, mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la beauté physique. On remarque que dans nos sociétés de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'accepter telles qu'elles sont. J'ai un gros ventre, j'ai de petits seins, j'ai de petites fesses, etc. Il faut que je subisse une chirurgie esthétique ou carrément, il faut que je prenne un thé minceur pour pouvoir garder la ligne, etc. etc. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce sujet, d'où l'objet de notre thème beauté naturelle et acceptation de son corps. Défi à relever de nos jours. On en parle tout juste après le jingle. Alors, je vais me retourner d'abord vers la dame parce que souvent, c'est nous qui sommes complexés par notre physique. On se dit, je ne suis pas trop belle, il faut que j'aille raffermir un peu ma poitrine, mon visage là, non, les pommettes sont trop sorties, il faut que je revoie tout ça, je n'aime pas trop mes doigts, je n'aime pas trop mon teint, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Mais on ne pense pas souvent aux conséquences qui en découlent quand on part poser certaines actions. Alors Nachat, est-ce que s'accepter aujourd'hui tel qu'on est physiquement serait un défi à relever? En tout cas, moi je dirais directement non. Pour moi, ce n'est pas un défi.
premièrement, et quand tu as déjà mentionné la chirurgie esthétique, et aujourd'hui, vu tout ce qui se passe à travers peut-être les réseaux sociaux, je pense qu'au moins 80% des internautes ont déjà l'idée des conséquences, en tout cas qui en découleront juste après cette chirurgie-là. En tout cas, si elle est mal faite, je dirais, c'est parce que elle est très avancée maintenant grâce à la technologie. Je ne parle pas ou je n'encourage pas les internautes, la population, en tout cas la société à s'y lancer. Mais moi, je me dis quelque part, ce qui amène à tout ça, c'est le manque de confiance. C'est le manque de confiance, quelque part, peut-être c'est pour répondre, moi je dirais, à une pression sociale. Je prends l'exemple maintenant des réseaux sociaux, où par exemple, tu es une star, une créatrice de contenu, un créateur de contenu, une influenceuse, un influenceur, où tu veux forcément, peut-être que tu t'exposes sur les réseaux sociaux. Et souvent, on le sait, je prends l'exemple de TikTok où tu fais une vidéo, on voit juste un défaut et on commence par commenter pourquoi tu as une grosse tête, pourquoi tu as peut-être une fesse un peu déformée. Et quelqu'un qui ne supporte pas ces commentaires, ces injures de la part des internautes, je pense qu'il y a problème. Vraiment, moi je me dis, avant même de s'exposer sur les réseaux sociaux, il faut s'accepter d'abord. Si tu t'acceptes, peu importe ce qu'ils disent, mais on s'en fout. Dites ce que vous voulez, c'est votre problème. Moi je pense qu'actuellement, sauf si tu as peut-être eu un accident où il faut faire ce qu'on appelle la chirurgie réparatrice, là on peut comprendre, on sait bon, en tout cas c'est la toute dernière solution pour rester, pour redevenir comme avant. Tout ça ne sera pas comme avant, mais retrouver au moins, en tout cas son petit corps, même si ce n'est pas à 100%, et son physique et tout ce qui va avec. Et moi je dirais, c'est un sujet, on en parle à tout moment sur les réseaux sociaux. Je vois même sur des plateaux télévisés où on invite, les gens acceptent de se prononcer sur comment ça s'est passé, surtout les dames qui ont effectué des voyages pour aller faire la chirurgie. D'autres même regrettent après donc cette chirurgie alors que c'est trop tard. Alors, elles regrettent parce qu'elles se sont dit, si je savais. Au début, elle disait, la plupart des causes ou bien ce qui pousse réellement ces personnes à s'y lancer, à ce que telle personne dit que bon, j'ai des petites fesses, ou bien je le fais pour mon homme, surtout pour les hommes, surtout ça, parce que tu l'as bien dit, nous les femmes, nous sommes souvent très complexées et ça pose problème. En tout cas, il faut trouver un partenaire qui vraiment t'accepte tel que tu es tout simplement. C'est pas parce que j'ai une petite fesse et puis maintenant, bon, entre griffes, quand maintenant on parle de cul, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est le mot qui est vraiment utilisé. Moi, je pense que il faut pas se créer de problèmes pour les beaux yeux, peut-être de ton partenaire ou de la société ou encore des internautes. J'insiste sur les internautes parce que quand tu es là dans ton coin, tu ne t'affiches pas. Peut-être que bon, les gens ne vont pas découvrir ce défaut ou bien ce petit corps, bon, ces petits seins ou ces petites fesses par exemple. C'est parce que tu t'exposes et que les gens commencent par commenter. Peut-être que tu n'as jamais remarqué cela chez toi. Pour toi, bon, j'ai un beau corps, pas besoin de faire comme telle personne. Donc, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Et moi, je ne vais pas trop argumenter autour parce que c'est un sujet, 80% des internautes connaissent déjà les conséquences. Vous connaissez déjà avant de vous lancer. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas aller faire la chirurgie esthétique pour répondre à la pression sociale ou pour les beaux yeux de la société. Si par exemple tu te sens à l'aise avec ça, tu as décidé de faire la chirurgie juste pour toi et que tu trouves qu'il n'y a pas d'inconvénient, tu as le droit de le faire. Mais il faut penser aux conséquences tout simplement. Donc, vous connaissez déjà les conséquences. Ce sont juste des rappels que nous sommes en train de faire. Donc, il faut s'accepter aussi, c'est très important. Alors, Willy,
Tout à l'heure, Nachat venait d'évoquer un aspect très important, le fait qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas leurs partenaires tels qu'elles sont. Alors, pour toi, est-ce que un partenaire devrait pousser sa partenaire à aller subir une intervention chirurgicale pour pouvoir paraître belle à ses yeux? Quand on se dit qu'on est en couple, est-ce qu'on devrait obliger l'autre à faire une chirurgie pour que voilà, on se dise oui, voilà, maintenant que tu as fini de faire la chirurgie, je t'accepte, j'accepte ton corps, tu me plais parce que de nature, moi j'aime les gros seins, de nature, moi j'aime les grosses fesses, du coup, voilà. Et aussi, on connaît de ces hommes-là qui disent que non, moi, je n'aime même pas quand une femme se maquille, je l'aime au naturel. Elle ne m'envoie jamais une photo avec filtre. Envoie-moi une photo sans filtre. Je te préfère au naturel. Alors, en tant qu'homme, tu représentes les hommes sur ce plateau. Bon, si tu insistes. Hein. J'insiste. Avec insistance. Ok. D'ailleurs. Alors, dis-nous, est-ce que pour toi, un homme devrait obliger, parce qu'il y a de ces cas qui se présentent, est-ce qu'un homme devrait obliger sa partenaire à aller subir une intervention chirurgicale pour lui plaire? Bon, moi, je dirais d'entrée de jeu que c'est relatif. Hein. C'est relatif parce que si je me base un peu sur l'exemple que tu as donné, qu'un homme voudrait avoir une femme avec du gros sein, de grosses poitrines, grosses fesses et tout, il faudrait déjà commencer par chercher par là. Ce n'est pas après que vous êtes en relation avec la personne que vous allez l'obliger ou bien vous allez lui mettre la pression comme quoi, oui, bon, maintenant, mon goût a changé, donc forcément, il faudrait que tu ailles faire de la chirurgie. Bon, ça, en le faisant, c'est vrai que c'est des dépenses, mais quelque part aussi, c'est un peu fatal. Si ça échoue tout de suite, bon, on sait à quoi ça peut conduire. Il y a eu des cas par rapport à des célébrités ou bien à des personnalités. On a vu ce à quoi ça aboutit. Donc, je pense que l'idéal, si vous êtes fan des grosses poitrines, par exemple, d'une femme à la forme Coca-Cola, comme on le dit, je pense que déjà, ça doit faire partie de vos critères pour chercher une partenaire ou bien un partenaire. Si par exemple, si c'est la femme et qui voudrait peut-être un homme assez barbu, tu vois, comme moi, tu vois, et puis voilà, avec la taille. Publicité, c'est l'occasion. Une publicité en passant. Bon, si tu insistes, tu vois, barbu, élancé, voilà, et tout. Bon, en tout cas, je n'ai jamais vu ou bien je n'ai jamais entendu une femme dire qu'il veut un homme aussi court de taille. Bon, non, il y en a. Bon, d'accord, la plupart. Ça dépend, hein. Bon, d'accord. Mais je pense que l'idéal, quand on est homme, il faudrait déjà faire partie ça, intégrer ça dans vos critères lorsque vous allez chercher une partenaire. Ça, c'est déjà la base. Donc après, bon, ça peut évoluer normalement. Mais je pense que l'idéal aussi, c'est de pouvoir travailler pour garder la forme. Parce que faire de la chirurgie, il y a des chirurgies que les gens font qui ne sont pas forcément essentielles. Mais il y a plusieurs alternatives même pour garder la forme, il faut soit aller à la salle, revoir un peu son alimentation, faire des exercices, faire du sport, et pratiquer certaines choses qui vous garderont quand même en pleine forme par rapport à votre objectif, voilà, tout ce que vous voulez. Bon, maintenant, comme Nachat le dit, si vous apparaissez sur les réseaux sociaux, ça aussi c'est carrément une autre paire de manches parce qu'aujourd'hui, avec l'influence des réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui veulent ressembler à telle personne. Aujourd'hui, il y a aussi l'IA. J'en pense que bon, quand on voit des vidéos IA et qu'on voit des personnes, des femmes, bien des hommes, l'homme se dit, bah, il faudrait que ma femme aussi soit telle. Alors qu'en réalité, c'est un personnage fictif qui n'a jamais existé. Donc, aller mettre la pression sur sa partenaire même pour des choses comme ça, ouais, c'est pas du tout correct. Donc, bon, je voudrais aussi toucher du doigt quelque chose, c'est que déjà dès l'enfance, il y a des parents qui insultent leurs enfants. Regarde-moi sa grosse tête, son gros nez avec tes oreilles, tu vois. C'est-à-dire, on dirait papillon. Voilà. C'est-à-dire des insultes avec tes oreilles, voilà. On dirait oreilles de lapin là. Tu n'écoutes jamais. Voilà, tu vois. En fait, c'est des choses que les parents disent, en réalité, qui ont des répercussions négatives sur les enfants. Ce qui font que quand les enfants grandissent, ils n'ont pas cet amour de soi, ils ne s'acceptent pas. Il y en a même qui n'arrivent pas à se mirer. Donc, de là naît déjà la société le miroite déjà, donc voilà. plus donc besoin tout cela reçu donc dans la tête, ça fait que l'enfant déjà, bon,
il y a des gens qui n'arrivent même pas à se prendre des photos selfie. Oui. Il y a des gens qui ne veulent même pas apparaître dans des photos, juste à cause des choses qu'ils ont déjà entendues. Donc là, c'est compliqué. Ce qui les pousse parfois à pouvoir faire de la chirurgie, à briser cela, à aussi faire quelque chose pour impressionner forcément l'autre. Alors qu'en réalité, en le faisant, c'est vous qui payez les pots cassés. Ouais. Donc l'idéal, je pense qu'il faut déjà s'accepter. Ça me rappelle le poème de Bernard Dadier. Paix à son âme, je te remercie mon Dieu de m'avoir créé. Je suis content de la forme de mon nez, voilà, le tête, tout cela. Donc c'est des choses quand même importantes qu'il faut donc s'inculquer comme valeur. Et après, tout l'essentiel, c'est de se protéger, prendre soin de son corps régulièrement. Et puis bon, ça va aller. Sinon, après tout, on fait de la chirurgie, on ne va pas vous payer. Hein. C'est vous qui allez payer, puis vous ramassez les conséquences. Donc voilà. Alors, et puis oui, il faut aussi revenir sur cette affaire de l'addiction aux filtres là. Les filtres, par exemple, bon, je ne vais pas citer les noms des applications, mais on se connaît très bien. Tu vas voir, la personne va mettre des filtres sur ses photos tellement que tu vas voir, waouh! Tu vas vraiment, où on va prendre nos dames, les commerçants qui vendent, par exemple, des produits vraiment éclaircissants. Elles vous disent plutôt, bon, c'est juste pour uniformiser le teint. Mais quand voilà, tu prends la première boîte, tu vas dire, ah, tout va bien. Tu as sur la deuxième boîte, là, ça devient autre chose. Et il y a d'autres qui se disent, en tout cas, j'aimerais ressembler à mon idole qui est temps. Donc, il y a tellement de choses qui viendront maintenant pousser ces personnes-là à s'y lancer peut-être ou à aller faire la chirurgie, à vouloir ressembler à quelqu'un et puis vous allez tomber dans des pièges pas possibles. Alors qu'en réalité, ils ne montrent pas vraiment leur vie sur les réseaux sociaux. Ils n'exposent pas ce qu'ils vivent concrètement chez eux à la maison, qu'est-ce qu'ils font concrètement, leur routine et tout ce qui va avec. Donc, il faut vraiment se méfier. Voilà. En tout cas, on ne cessera jamais de le répéter dans cette émission. Votre bien-être demeure notre priorité. C'est vrai que quand on parle de bien-être, le bien-être, c'est le corps, c'est l'âme, c'est l'esprit. C'est très important. Je voudrais aussi ajouter un point. J'en parlais tout à l'heure en offre. C'est au lieu donc peut-être de faire de la chirurgie, je pense qu'aujourd'hui sur le marché, il y a des poitrines ou des fesses artificielles qu'on vend aujourd'hui sur le marché. Est-ce que là aussi ça résout le problème? Bon, là c'est encore mieux parce que c'est mieux. Ça limite un peu les dégâts. Vous n'allez pas vous faire blesser. Moi, je me souviens très bien que quand les trucs là étaient sortis, vous voyez, vous allez au marché, on étale ça. Les gens criaient sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout bon, machin, machin. En ce moment, la chirurgie esthétique n'était pas encore ça. Et quand la chirurgie esthétique est arrivée maintenant, ils ont laissé ce qu'on les suppositoires, on appelle, non? Et puis ils ont laissé ça, maintenant ils font la chirurgie esthétique. Maintenant, quand ils ont vu les conséquences de la chirurgie esthétique, donc ils reviennent ici pour voir. Donc, tout compte, il faut s'accepter, c'est ce qui compte, c'est très important. C'est le plus important. Et comme je le disais, dans cette émission, votre bien-être demeure notre priorité, raison pour laquelle, quand vous vous acceptez, déjà, la première des choses, c'est de savoir ce qui vous plaît sur vous-même. C'est de savoir que, voilà, Dieu vous a créé tel que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Les jugements des autres, bon, faites-en, je ne sais pas, de l'eau que vous jetez quelque part, en fait. Bon, faites-en une parce pommade. Et puis, voilà, et puis passez-vous ça sur le dépigmente. Non, tu glow up même. Ça, tu glow up même. Tant que vous êtes là et que la vie des autres sur votre aspect physique vous importe, vous n'irez jamais loin. Vous n'irez jamais, jamais, jamais loin. Parce qu'aujourd'hui, telle personne va vous dire, vous avez un gros ventre, que ce n'est pas joli. Vous irez faire une liposuction. Il y a une autre personne qui va venir, va vous dire, oh, toi là, tes seins là, c'est trop petit, c'est pas joli. Tu retournes. Il y a une autre personne qui va venir dire, bon, maintenant que tu as fait un peu sortir tes seins, c'est comme si tes fesses sont rentrées. Tu iras encore. Est-ce que tu iras encore? Donc, essayez de vous accepter, de vous dire que fait, l'homme aura toujours à dire. Tu peux une chose est sûre, c'est ça. Du coup, vous êtes la meilleure version de vous-même. Dieu vous a créé tel que vous êtes. Donc, acceptez-vous avec vos défauts.
acceptez-vous avec vos défauts. Et si vous avez envie de transformer quelque chose sur vous, pratiquez soit du sport ou bien ayez une bonne alimentation. On le dit, c'est anodin, vous pensez que c'est anodin, mais c'est sérieux en fait. C'est très sérieux. Quand vous commencez par avoir, il y a des produits, je ne sais pas, peut-être Nachat va venir, ou bien c'est Marie-Esther qui viendra avec dans Bien-être, je ne sais pas. Il y a des produits qu'on consomme qui font en sorte qu'on a une très belle peau. Il y a des fruits, qu'on consomme qui nous donnent une très belle peau. Il y a des activités sportives qu'on pratique qui nous donnent un bon corps, un bon physique. Du coup, si vous avez forcément envie de changer quelque chose sur vous, orientez-vous vers soit un nutritionniste, soit un coach sportif. Fitness. Et puis, on vous aide tout simplement. Il y a des sports qu'on fait pour raffermir les fesses, les hanches sortent, pour fermer les creux. Ce que vous voulez exactement. Et puis, on vous aide. Moi, je pense que c'est mieux que d'aller faire la chirurgie. D'autres ne veulent pas le faire parce qu'ils se disent... Non, pas par honte, mais ils disent, bon... Le résultat, c'est à long terme. Donc, il peut faire... Si le résultat est à long terme, mais sans conséquences. Voilà. Mes chers, c'est mieux. Si le résultat est à long terme, mais sans conséquences. Parce qu'une chose est sûre, il y a des personnes, Nachat l'a dit, on a connu des personnes, des vraies stars sur les réseaux sociaux, qui sont parties se faire une chirurgie esthétique et aujourd'hui, elles sont méconnaissables. On arrive à peine à les reconnaître. Ça, c'est les conséquences désastreuses de la chirurgie esthétique. On ne dit pas que, en temps normal, la chirurgie esthétique, c'est une chirurgie réparatrice. Vous avez un défaut sur le corps par rapport à un accident ou un truc qui vous est arrivé et vous avez envie de cacher cette partie-là. Vous subissez une chirurgie réparatrice. À la base, c'est ça. Mais aujourd'hui, quand j'ai un gros nez, je me raffermis le nez. En tout cas, tout ce que moi, je peux vous dire, c'est de pratiquer le sport et de bien manger. Ayez une alimentation très saine. Orientez-vous vers un coach sportif ou bien un nutritionniste pour avoir plus d'informations. Ils sont là pour vous accompagner. Mettez-vous en tête que peut-être que c'est un défi que vous allez relever. Peut-être je prends 3 mois pour faire ça. Et puis, je suis sûre qu'avec la rigueur qui va suivre, vous pouvez éventuellement retrouver votre corps de rêve. Voilà. En tout cas, courage à toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas encore à s'accepter. Essayez de travailler dessus. Acceptez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes beau et vous êtes belle. Tout simplement à votre manière, comme le dit d'ailleurs Marco le disciple. Bien sûr. Voilà, c'est tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques.
Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Donc, de retour dans cette émission, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Alors, William, nous allons passer à l'info du jour et nous nous intéressons aux deuxième journée scientifique à Safeto. Bien sûr, à Safeto, l'association des sages-femmes du Togo. Après le jingle, on en parle. Elles accueillent le premier souffle, rassurent dans les heures les plus décisives et veillent souvent dans l'ombre sur 2 vies à la fois. À Lomé, les sages-femmes sont au cœur de la réflexion scientifique, réunies pour la 2e édition des journées scientifiques de l'association des sages-femmes du Togo à Safeto. Elles interrogent leurs pratiques, partagent les innovations et réaffirment leur engagement dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Reportage Jacques Sarah. Artisans de la naissance, gardiennes de la vie, sentinelles de la santé maternelle et néonatale, les sages-femmes se sont donné rendez-vous ce lundi à Lomé pour l'ouverture de la 2e édition des journées scientifiques de l'association des sages-femmes du Togo à Safeto. Organisée dans le cadre des activités marquant le jubilé de Diamant, les 60 ans de l'association et dans le prolongement de la journée internationale de la sage-femme, cette rencontre se veut un véritable laboratoire d'idées, de partage d'expériences et d'innovation. Praticiennes, enseignants, chercheurs et décideurs et partenaires techniques vont confronter leur expérience afin de questionner les pratiques en milieu hospitalier, d'identifier avec lucidité les défis qui persistent dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale et de proposer des solutions adaptées aux réalités du terrain. Ces journées scientifiques vont nous permettre de nous ressourcer. Et sur le plan scientifique, ces journées seront meublées des panels et conférences, voire des tables rondes. Nous-mêmes, quand on parle de mortalité maternelle et néonatale, c'est la sage-femme qui est en première ligne. Et qu'est-ce que nous devons faire pour aider nos gouvernants qui mettent des programmes? Il y a le programme Wezu. Récemment, il y a AMIC. Tout ça là, ça fait que le taux de fréquentation de nos hôpitaux va augmenter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relever le défi qui est l'insuffisance des sages-femmes dans nos structures, dans nos formations sanitaires. Il faut voir aussi la qualité des prestations. Pour le ministre de la Santé, la sage-femme demeure bien plus qu'une professionnelle de santé. Elle est la gardienne des premières heures de la vie, celle qui accompagne la mère avant, pendant et après l'accouchement et qui veille sur l'avenir de chaque nouveau-né de la République. Saluant leur engagement quotidien, il a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les investissements en faveur de l'amélioration de l'offre de soins. La nation tout entière rend hommage à celles qui accompagnent les premiers instants de l'existence de nos enfants. Votre rôle est irremplaçable. Je vous invite à faire des présentes assises un cadre d'apprentissage mutuel, encore plus d'humanité, de compassion, d'empathie. Une disposition à bon accueil de plus en plus renforcée. C'est possible. C'est largement à votre portée. Nous croyons en vous. Au terme des journées scientifiques, des recommandations sont entendues. Elles devraient alimenter les politiques publiques en matière de planification des ressources humaines, de formation initiale et continue, de développement professionnel ainsi que d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. À l'heure où le Togo accélère la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, la sage-femme s'impose plus que jamais comme un maillon essentiel du système de santé. Parce qu'en protégeant la mère, elle protège aussi l'enfant,
la famille et au-delà, l'avenir de toute une nation. Voilà, à l'instant, le reportage sur cette journée scientifique de l'Association des sages-femmes du Togo. Ce qui nous amène tout de suite dans les hôpitaux, bien sûr, avec la web-série Le Centre médical de Michel Gourou et toute sa team. Et le thème, que vous suivez depuis lundi, c'est le businessman. Vous allez regarder cela et le quiz qui suit, on revient juste après. Tu dis quoi même? Toi, tu dis quoi? Hein? Toi, tu connais le prix de médicaments à la pharmacie, tu connais. Tu connais. Moi, c'est pour t'aider que je fais ça. Hein. Quand on veut vous aider là, c'est comme ça vous faites. J'ai diminué ça même de 50%. Tu as quel problème? C'est apprendre nous à laisser, monsieur. C'est apprendre nous à laisser. Voilà. Et mon frère, pardon, faut m'aider. Il faut m'aider, c'est facile à dire. Je ne peux t'aider comment? Tu sais que les études en pharmacie, ça coûte cher. Les gens ont étudié, ils ont réfléchi, ils ont fabriqué un médicament, et puis toi, tu veux que je te brade ça comme ça? C'est trop facile, ça. Pardon, tu as raison, pardon, faut m'aider. Ça, c'est rien. Bon, je vais t'aider, mais il faut mettre un peu dessus. Ok. Mais ne dis pas à quelqu'un, hein. Ça reste entre nous. Hein. Pardon, c'est mon dernier billet. Ouais, donne, c'est pas grave. C'est bon. Tiens, un papier. Merci. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, madame. Ce sont mes médicaments qui sont là. J'ai oublié, c'est ici tout à l'heure. C'est quelle affaire, là? Ce sont mes médicaments. Je vous ai même remis un pourboire de 1000 francs avant de partir. Moi? Oui. Madame, personne n'a oublié ce médicament ici. Et puis quand vous me regardez là, moi je ressemble à quelqu'un à qui on peut donner un pourboire de 1000 francs. Moi j'ai un salaire qui me suffit, moi. Et puis quoi? Ça me permet de vivre décemment. Vous avez compris? Et puis respectez les gens. Si vous n'avez aucun respect pour les gens, respectez au moins la blouse que je porte. Ça veut dire quoi ça? Ça là, ce médicament là, c'est le laboratoire même qui dépose ça ici. Puis moi je vends. Vous parlez de quoi? Mon frère, tu as fini. Tu as fini? Je dis, ce sont mes médicaments. C'est pas tes médicaments. Il y a même mon ordonnance à l'intérieur. D'ici là, il n'y a pas d'ordonnance. Prenez un peu vérifier. Donne le médicament là. Donnez quoi? Oh, donne! Oh, donne le médicament là. Mais ça, quand tu rentres ici, on t'a dit que c'est pharmacie. Faut vérifier. Toi, tu connais pas la route des pharmacies. Tu connais pas? Monsieur, vérifiez. Madame, doucement, hein, doucement. Oui, mais madame, le nom qui est ici, là, ça ne vous ressemble pas. Ça veut dire quoi? Aya Monique. Et puis quoi? Aya, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça ne vous ressemble pas. Aya. Tenez, voici ma pièce. Et puis c'est vrai, hein? Donne une chose. Vous êtes la sœur d'Aya Nakamura? Je suis la sœur de Aya Robert. Aya Robert. Mais monsieur, les médicaments s'en vont. Tu dis quoi? Les médicaments s'en vont. Laisse les médicaments partir. Nous, on est là. De toute façon, c'est parti là. Ça va revenir. Donc, il faut aller à la maison. Dès que ça revient, je t'appelle et puis je te donne. Mon argent. Tu dis quoi? J'ai dit, il faut donner mon argent. Tu dis quoi? Je vais te gifler. Je vais te gifler. Bienvenue au quiz game du jour des MODOC. Une ordonnance médicale est un document rédigé par A. Le pharmacien, B. Le patient, C. Le médecin, D. Un membre de la famille. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gourou.
Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Merci de toujours rester en notre compagnie sur SOS Docteur TV. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être avec Nachat qui est là, maman Astuce, et Blondine Massada également, la maîtresse de la team. Et William, bien entendu. Si tu insistes. Assistante de maman Astuce. Le seul coq de la basse-cour de ce matin. Ah oui, bon, je le reçois. N'est-ce pas? Avec tous les honneurs possibles. Il y a de l'autre côté Apollinaire, Sylvain et puis Patrick également. Voilà. Et ça se passe de lundi à vendredi entre 10h30 et 11h30. Vous venez de nous prendre en marche, on va vous permettre quand même de souffler un peu, de bouger un peu, on revient juste après la transition musicale. Ne quittez pas. Installé pour la suite de cette émission avec Maman Astuce. En fait, je veux dire Nachat, c'est elle qui est chargée de nous présenter les astuces santé dans cette émission. Nachat, nous écoutons. J'espère que vous avez déjà vos calepins, vos stylos à côté, hein, parce que ce dont Nachat va parler ce matin, c'est très important. C'est de noter surtout vous les femmes là, qui mettez vos dessous dans les seaux pendant une année là, avant de les laver. Pardon, faut dire. Point d'interrogation. Les gars, pardon. De toutes les manières, vous aussi venez vous asseoir. On va aller avec le jingle et on revient juste après. Voilà, on est donc de retour, oui, Willy. Tu fais bien de notifier pour les autres. Pour eux, c'est pire. Non, c'est pas pire. Non, c'est pas pire. Non, au moins la femme. Ça, c'est notre débat. Hein. C'est la femme, au moins, quand elle passe la journée dans un slip, elle rentre à la maison, elle enlève. Bon, ça, c'est pas tout. Mais l'homme, ce qui porte lundi, c'est ce qui porte ma. Enfin, il y a des hommes, je ne vais pas dire. Non, mais tu sais. C'est ce qui porte mercredi. C'est ce qui porte jeudi. J'en ai fait toute la semaine avec. Bon, peut-être c'est dimanche, il se décide à laver, on ne sait jamais. Tu ne vas pas me dire le contraire. Au moins, s'il se décide à laver, c'est mieux que la femme qui met dans le seau d'eau. Au moins, elle change tous les jours. Ce qui est sûr, les gars, venez vous asseoir. C'est important ce sujet. Que vous soyez homme ou femme. Et nous sommes dans la saison pluvieuse. Il ne faut pas trouver des arguments qu'il pleut. Pardon. Voilà, c'est ça. Même quand il pleut, il y a moyen même de repasser ça. Voilà, merci beaucoup. Le moyen, c'est de repasser tout simplement. Voilà. Alors, vous le savez très bien, les sous-vêtements très mal lavés peuvent entraîner les infections, les irritations, vous le savez déjà. Et bonjour les dégâts. C'est ça. Et bonjour les gynécos aussi, parce que à tout moment, vous irez à l'hôpital. Bonjour docteur, avec les soucis gynéco. Donc c'est très important. On va parler aussi des démangeaisons aussi chez l'homme. Voilà. Les astuces, c'est simple, important, et puis il suffit juste de mettre en pratique et puis le tour est joué. La première chose à faire, c'est de changer vos sous-vêtements chaque jour. Merci. Changer chaque jour, ça c'est sans négociation. Hein. Voilà. Et puis, ce que Dina a évoqué, les hommes ne vous accusent pas, mais on se connaît. Voilà. Parce que continue. William tous pour approuver ce que je dis. Donc, c'est ça. Parce que oui. Bon, en tout cas, c'est valable pour certaines femmes aussi, hein. Même si vous n'avez pas transpiré. Pour la femme. Oui, toi tu le dis, mais peut-être il existe. Ouais, même si vous n'avez pas transpiré, parce qu'il y a certaines femmes qui se disent, bon, en tout cas, pas d'odeur, pas d'humidité, pas de chaleur, donc je peux reporter ce slip-là demain. Tata. On ne sait jamais ce qui s'est passé. Si on pouvait mettre une loupe pour voir ces mycoses-là, on pouvait le faire, même s'il n'y avait pas de chaleur, même s'il n'y avait pas d'humidité. Parce que, il faut se le dire, les infections ou les démangeaisons adorent très bien l'humidité. Quand c'est tellement humide, c'est vraiment une occasion en tout cas de vous visiter. Donc, il faut revoir ce point-là. Et puis, il est important aussi de laver à part les sous-vêtements. Certains hommes ont l'habitude peut-être de mélanger les chaussettes, les habits de sport
avec les sous-vêtements pour laver. Certaines La femmes collab aussi ou- peuvent peut-être mélanger avec les soutiens-gorge ou d'autres, les voiles par exemple, pour laver les sous-vêtements. C'est déconseillé, c'est fortement déconseillé. Lorsque vous voulez laver vos sous-vêtements, trouvez un petit récipient où vous les mettez tout simplement seuls. Il ne faut pas les mélanger, vous les lavez seuls et puis maintenant vous les séchez. Maintenant, c'est-à-dire si c'est des slips, si vous c'est les des mettez slips, dans un seau d'eau, quelque part dans un seau d'eau, juste des slips. Voilà, si c'est des Ne les tricots, mélangez des pas soutiens, avec peut-être des chaussettes ou autre chose. Juste des Séparément. slips, séparément. Donc, les sous-vêtements ne se mélangent pas avec les tenues de sport ou encore les serpillères. C'est vrai que les deux vont ensemble. Déjà, vous essayez de vous doucher, vous allez dire, en tout cas, ce ne sont pas des habits que je porte peut-être pour aller au boulot, donc je peux les mélanger. C'est déconseillé. Ça évite les bactéries fécales ou les champignons des pieds sur tes parties intimes. L'eau chaude est la meilleure amie pour laver vos sous-vêtements à 60 degrés Celsius minimum. Ça, je sais que vous le savez, mais peut-être on se dit comment concrètement, c'est très important. Et d'autres, comme Diana l'a dit, bon, 1 an c'est trop, vous allez stocker vos sous-vêtements avant de venir. 48 heures, c'est trop également. Déjà que vous transpirez, oui. Répète. Parce qu'il y a des gens 48 heures, qui c'est disent trop, que c'est bon, trop. moi je paresse beaucoup, je ne me vois pas me lever, aller laver tous les jours mon sous-vêtement, du coup je préfère entasser ça quelque part. Donc, 48 heures tout au plus. Si vous voulez entasser, en fait c'est vrai que c'est pas conseillé, en fait c'est déconseillé. Si vous voulez les laver après, n'essayez même pas de les tremper dans une eau de pluie, eau de pompe, eau de robinet, Javel. Non. Soit vous les laissez comme ça, peut-être dans un panier, comme ça. Mais faites en sorte que l'humidité ne touche pas ces sous-vêtements. Ok. D'accord. Faites en sorte que l'humidité ne touche pas ces sous-vêtements pour ne pas avoir des démangeaisons ou des irritations après. Donc, 48 heures même, c'est déconseillé. C'est vrai qu'il faut tremper ces sous-vêtements et pendant quelques heures, on le dit, avant de les laver, mais peut-être 10 à 15 minutes. Déjà avec de l'eau chaude, ça travaille très rapidement. Vous les trempez dans cette eau-là au moins pendant 15 minutes avant de les laver. Maintenant, c'est quel type de détergent qu'il faut utiliser? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Vous savez qu'il y a vraiment sur le marché, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, ce qui est conseillé, c'est le savon de Marseille. C'est le savon de Marseille. D'autres diront que, oh, machin. Oui, maintenant pour votre santé, c'est très important. Ne prenez pas n'importe quel détergent pour laver vos sous-vêtements parce que ils sont vraiment parfumés. Et les parfums peuvent vous irriter. Si il y a tellement de mousse qui reste à l'intérieur que vous les séchez également, plus tard vous aurez des irritations. Donc, le savon de Marseille est vraiment conseillé ou un savon liquide doux. Peut-être vous allez voir un pharmacien, vous allez à la pharmacie, vous vous informez, ils vont vous proposer quel type de savon qui est adapté pour éviter ces infections. Donc, pas de trempage de 3 jours, comme je l'avais déjà dit, surtout dans la douche. Tremper 15 minutes, c'est ce qu'il faut retenir. Oubliez cette affaire de 48 heures dans l'eau. Ça ne se fait pas du tout. Alors, comment sécher ces sous-vêtements? Vous avez une idée, non? Souvent, on dit de le faire sous le soleil. Sécher au soleil. C'est ce qui est très important. C'est pas pour vous faire plaisir et bon, on va se dire, bon, moi en tout cas, tu as honte parce que tu as les sous-vêtements troués. Quand c'est troué, il faut changer. Oui. Quand ce n'est pas troué, c'est tellement sale que tu as lavé, mais les taches ne sont pas parties. Du coup, tu ne peux pas aller exposer ça. Surtout si tu vis dans une maison où il y a beaucoup de monde,
c'est impossible que tu ailles faire sécher c'est ça, dessous dehors. Du coup, quand c'est troué, changer. Voilà, le soleil, c'est un désinfectant vraiment gratuit. Voilà. Vous savez, la nature nous offre tout. Nous avons tout. Donc, pourquoi se plaindre? Si vous refusez d'étaler vos sous-vêtements sous le soleil, je le répète, c'est parce que c'est troué. Parce qu'il y a des taches, donc ce n'est plus trop présentable. On va se dire, en tout cas, c'est dans le noir. Tu vas peut-être avec ton copain, éteins la lumière. Éteins la lumière, quand le petit ami dira, William, j'ai raison ou pas. Tu ris pourquoi? Non, mais... Voilà, mais il faut franchement... une image, Voilà, il faut bien faire le scénario dans la tête et tu vas mieux comprendre. C'est vrai que ça fait un peu rire, mais il ne faut pas le faire pour quelqu'un. Il faut le faire pour soi-même et puis on passe. Quand c'est troué, là, il faut changer. C'est que déjà, tellement tu as utilisé donc ce n'est plus bon. C'est vrai que quelque part aussi, d'autres ont honte, c'est la honte aussi, là on va se dire, et puis bon, mieux changer non, en ce moment je ne parle pas encore, bon, en tout cas j'ai laissé l'aspect, non, en fait il y a des personnes troués, ou les qui n'aiment pas exposer leur... Voilà, et peut-être vous pouvez les sécher dans la chambre. C'est déconseillé. Mais ce que je vais vous montrer, lorsque vous voulez porter ces sous-vêtements ou ces slips, il faut essayer de les repasser avant de les porter. Voilà. C'est une désinfection express. Lorsque vous repassez ces slips avant de les porter, dans ce cas, et ça vous évite au moins quelques problèmes liés à la gynécologie. Donc, j'étais aussi les sous-vêtements. Voilà, j'ai noté ça ici. J'étais les sous-vêtements troués, détendu et taché. Voilà, c'est très important. Un slip de 3 ans ne fait plus l'affaire. Hein. Désolé, 3 ans, un slip qui a 3 ans, mais il grandit. Un héritage. C'est un héritage, je ne sais pas. En tout cas, tous les 6 à 12 mois, il faut renouveler. Voilà, c'est très important. Et je termine en vous disant peut-être de préférer les sous-vêtements en coton. Ça, c'est ce qu'on dit ici chaque jour sur ce plateau. Éviter les nylons, tout simplement, pour éviter les irritations. Donc, c'est tout ce que je peux partager avec vous ce matin. Je pense que vous avez pu capter beaucoup de choses, mais l'essentiel aussi, voilà. Donc, il faut délaisser ces habitudes-là, histoire de tremper vos sous-vêtements 48 heures après ou 3 jours après, ou des semaines. On va se dire, en tout cas, toute la semaine, je vais au boulot, je suis occupée, je vais au marché, je n'aurai pas le temps de le faire. Et si vous voulez vraiment le faire, faites en sorte que ces sous-vêtements ne soient pas vraiment humides avant de les laver. Mais fermez les yeux, prenez 10 minutes ou 15 minutes déjà. Vous mettez ça dans de l'eau chaude, au moins 60 degrés Celsius, et puis avant de les laver avec le savon de Marseille ou un savon liquide un peu d'eau. Maintenant, si vous avez des douches, je pense que le mieux, il faut aller à la pharmacie, vous vous renseignez. Ils sont mieux placés pour vous proposer quel type de savon faut-il prendre pour laver ces sous-vêtements, pour éviter les infections, les irritations, les allergies et surtout les brûlures. Maintenant, lorsque vous lavez ces sous-vêtements, faites en sorte que comment expliquer ça, les mousses sortent vraiment de ces sous-vêtements. Vous pouvez même, après, avoir au moins 3 récipients, par exemple, pour rincer. Voilà, vous lavez ici, vous rincez pour la deuxième fois, vous laissez d'abord pour la première fois, vous rincez pour la 3e fois. Mais tout compte fait, on ne devait pas avoir des mousses au cas où on veut vraiment sécher ces sous-vêtements. C'est très important parce que ces mousses qui restent, même si c'est sec n'importe comment, vous pouvez avoir, peut-être que vous aurez l'impression que ça vous gratte souvent. Si c'est encore avec un détergent parfumé, là c'est encore grave. Donc, vous voyez, vous aurez des démangeaisons, vous aurez envie de vous gratter à tout moment. Donc là, il y a un problème. Si vous pouvez même rincer ça jusqu'à 4 ou 5 fois, mais en tout cas, on ne devrait pas avoir des mousses dans ces sous-vêtements avant de les sécher. Voilà. Merci beaucoup, maman. C'est pourquoi j'aime quand tu es sur ce plateau les mercredis. Tu viens toujours avec de très bonnes astuces.
William, il faut aller parler à tes frères. Je sais que tu Non, ne fais pas ça, mais il faut aller représente parler vraiment le à tes syndicat. frères, Je d'accord. pense que le message est passé. C'est la même chose que ce que je disais hier dans Santé Environnement. Donc, il faudrait aussi changer les sous-vêtements, changer également les draps, les couvertures, les draps, oui, les oreillers, les draps voilà, surtout. c'est quand même important. C'est genre, comme tu l'as comment dit, laver les draps aussi. 6 mois ou chaque 3 mois le faire. Donc, ce qui est grave, c'est que vous allez dire qu'après, vous allez le faire. Plus ça s'entasse, ça devient beaucoup. Vous n'avez jamais le temps. Et puis, l'appareil s'installe et puis vous ramassez des maladies. Donc, l'essentiel, c'est d'aller le plus vite possible et se préserver. Parce qu'on le dit, même si vous voulez laver et puis ne pas mettre sous le soleil, et faites en sorte de ne pas utiliser l'eau de puits, l'eau de pompe. Et essayez toujours avec de l'eau chaude pour les laver avant même de les sécher dans la chambre, si vous avez honte. Mais si vous n'avez pas honte, que c'est le slip qui est troué, vous savez quoi faire. Donc, mettre de l'eau de javel aussi sur la couleur, c'est à éviter. Parce que ça entraîne les brûlures intimes. Javel égale uniquement sur coton blanc très dilué. C'est ce qui est conseillé généralement en vestimentaire. Voilà. Mais je pense qu'il y a un adage qui dit un caleçon trouvé mieux que sans caleçon. Les fesses en l'air. Bon, c'est vrai parce que non, tu défends les caleçons. Oui, tu me rappelles une chose. Il y a certaines femmes aussi qui gardent, en tout cas jalousement, ces slips déjà troués ou bien tachés. Bon, elles se disent, bon, pendant mes menstrues, c'est ça même, c'est ça que je vais utiliser. Alors que c'est encore plus dangereux. C'est encore plus dangereux. Il faut, soit vous avez les slips pour les menstrues, soit vous avez les slips quand vous n'êtes pas en menstruation. Voilà. C'est tout. C'est important. Et surtout, il ne faut pas se passer aussi les slips. C'est important. Oui, les slips, en tout cas les bassines ou les récipients que vous utilisez pour laver, ça doit être personnel. C'est vrai, pour éviter les infections. C'est vrai qu'on va se dire, bon, comment vous utilisez enlever ma clo et puis c'est fini. C'est pas fait de ma clo. C'est pas ça. C'est pas fait de je vais laver juste avec de l'eau et puis c'est fini. Si vous pouvez mettre une loupe pour voir ce qui se passe, donc il faut vraiment, surtout si vous êtes en famille où tout est mélangé, où vous passez des choses, il faut que vous se méfiez, c'est très important, voilà. Anyway, c'est très important de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé. C'est pourquoi on vient chaque matin ici avec des astuces pour pouvoir vous permettre d'avoir le bien-être le plus absolu. En tout cas, j'espère que vous avez pris bonne note de toutes les astuces que Nachat nous a prodiguées ce matin, parce que c'est très important de prendre soin de ces dessous. Ça nous évite d'aller voir à chaque fois les gynécologues. En tout cas, faites-le, c'est très, très, très important. Nous sommes en période de fraîcheur. Et comme Nachat l'a dit, si vous ne séchez pas vos slips dehors, sous le soleil, faites-le dans la chambre. Mais avant de les porter, repassez. C'est très important. Le passage, c'est un désinfectant aussi. C'est l'une des manières de désinfecter aussi ces slips avant de les porter. Ok. Sur ce, on peut clore en toute beauté cette émission parce que je pense qu'on a quand même fait l'essentiel. Vous voyez, ça vous ramène à prioriser les sous-vêtements en coton. Parce qu'un sous-vêtement en nylon, vous mettez le fer dessus, c'est fini. C'est pas en fumée. C'est pas ne venez pas dire que c'est nous. Voilà. C'est ce que je vais ajouter. Allez tout simplement trouver des dessous en coton. C'est simple. Simple et efficace. Voilà. Ni vu ni connu. Voilà, Willy, quelque chose à ajouter pour clore cette émission? Non, pas grand chose à ajouter. Si on peut dépenser de l'argent pour faire des shoots, s'acheter des fringues, de très beaux habits, c'est quand même important. Ou encore faire de la chirurgie esthétique. Ouais, c'est quand même important de commander des stocks de dessous, voilà, à la maison. Voilà. Parce que bon, si vous savez que vous ne pouvez pas l'acheter à chaque fois, vous pouvez en acheter en gros, peut-être, que ce soit chaussettes, slips, tricot, soutien, vous achetez en gros et puis vous tout couronné avec une bonne hygiène. Voilà, et puis ça marche. Voilà. Ce sera tout. Bien, merci beaucoup Nachat, merci également à toi William. Quand je me mets à dire merci, vous savez, c'est que nous refermons donc les pages de cette émission de ce matin. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe technique du jour.
On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien, mais ne quittez pas, nous vous laissons dans de bonnes compagnies avec nos programmes. Au revoir.